Bonjour les jardiniers, bonjour les sardinières. Nous sommes le samedi 11 avril. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plantation des bulbes d'été. Les jardiniers connaissent les fameux bégonias, les cannas, les dahlias, les glaïeuls, les lys ou les renoncules. Alors bien sûr, il existe bien d'autres variétés et espèces. Alors bien sûr, ce sont toutes des plantes horticoles, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir et c'est vrai que ça égaye bien nos jardins. Alors, ce sont des plantes qui sont faciles à planter. Elles forment de très beaux massifs, mais il y a un mais technique. Ces bulbes craignent le gel. Ils doivent être remisés en hiver dans un espace hors gel. Les bulbes d'été se plantent au printemps jusqu'au 15 mai. Certains jardiniers attendent les saintes glaces pour planter ou repiquer toutes les plantes qui craignent les fortes gelées matinales, qu'on appelle les gelées noires. Comme les bulbes pourrissent dans les sols mouillés, les jardiniers attendent que la terre se ressuie pour qu'elle devienne simplement humide. Où planter les bulbes d'été? Ils sont plantés majoritairement dans un espace bien ensoleillé, certains tolèrent la mi-ombre, voire l'ombre. Le sol doit être drainant pour éviter des situations humides qui font pourrir les bulbes, comme les sols argileux. Les dahlias, les lys ou les glaïeuls sont très sensibles au vent. La situation doit être abritée. Le jardinier complète cette précaution spatiale en tutorant les plantes ou en choisissant des variétés nanisantes. On peut les planter dans les massifs, mais comme les bégonias, on peut aussi les planter dans des pots ou jardinières. Comment planter les bulbes d'été? Les bulbes d'été sont faciles à planter. Quelles sont les différentes étapes? Première étape, bien choisir les espaces à planter en fonction de l'ensoleillement, la nature du sol ou l'exposition au vent. Deuxième étape, très bien ameublir le sol en profondeur en le décompactant à la fourche bêche en faisant des mouvements de haut en bas, sans retourner la terre bien sûr, puis en faisant plusieurs passages de griffes pour casser les mottes. Troisième étape, incorporer ou pas du compost très mûr ou du terreau de plantation, et non pas du terreau universel qui représente des fois tout et souvent rien. Si le jardinier souhaite utiliser un engrais, il doit obligatoirement être organique et non de synthèse. Quatrième étape, à l'aide d'un plantoir à bulbe, et je répète bien un plantoir à bulbe, d'une houlotte ou d'une binette en fonction du type de bulbe, faire un trou de plantation à la bonne profondeur. Donc il faudra bien qu'il vérifie ça sur le paquet, où je vous propose aussi un schéma qui est proposé par Camver, qui sera dans la vidéo. Cinquième étape, bien respecter les distances de plantation. Trop serrées, les plantes montent, fleurissent tardivement et sont sensibles aux maladies. Sixième, recouvrir de terre en tassant très légèrement puis arroser. Enfin, déposer un paillage de votre choix sur une épaisseur de 5 cm. Ah, bien sûr, pour les grandes plantes, par exemple les dahlias ou les cannas ou les lys, les tuteurs sont enfoncés rapidement pour accompagner l'accroissement rapide des plantes. Comment hiverner les bulbes d'été? Alors je sais qu'on a le temps, ça va se passer qu'à l'automne, mais il faut déjà y penser si des fois on veut récupérer des caisses pour les entreposer. Les bulbes sont rentrés après la floraison, donc à l'automne, et ceci dans un local sec et aride et sans lumière, et dans du sable et bien sûr à l'abri des rongeurs. Les bulbes doivent être indemnes de maladies. Ceux qui ont mal fleuri, ont été très malades, qui ont beaucoup de défauts, sont vraiment écartés. C'est ce qu'on appelle la sélection par le tri. Le faux dicton du jour: le jardinier fou de dahlias monstrueux rentre en lice. Je vous souhaite une bonne journée, à demain et surtout, restez chez vous.